Depuis quelques mois, ce petit village à quelques kilomètres au sud de Toulouse est le théâtre d'un inquiétant phénomène. Il s'appelle Pumba ou Ayla et tous se sont mystérieusement volatilisés sans laisser de traces. L'une des dernières disparitions, signalée en janvier dernier, est celle de Sky, un jeune berger allemand de 3 mois. Depuis, Bonjour. Camille, sa maîtresse, passe tout son temps libre à tenter de le retrouver. On s'est fait voler notre chienne. Je voulais savoir si vous l'aviez vue et si c'était possible que vous mettiez une affiche. Comme Sky, des centaines d'animaux de compagnie ont été volés l'an dernier dans le département de la Haute-Garonne. Des enlèvements qui ont fait naître une véritable psychose chez les propriétaires de chiens. Je l'emmène jamais en voiture, je la laisse jamais seule dans la voiture, je fais attention. Parce que je veux pas qu'on me la pique. Et puis c'est ma fille, quoi, c'est mon bébé. Ces vols alimenteraient un trafic encore jamais vu dans la région. Excusez-moi, on nous a volé notre chien et je voulais savoir si vous... J'ai vu sur Facebook. Ouais, voilà. Les chiots, il y a un gros trafic dessus. Ça s'accentue vachement. Le vol des animaux. Tous les 15 jours, on entend un chiot qui disparaît. Maintenant, de toute façon, les gens... Les plaintes pour vol s'accumulent et les forces de l'ordre ont bien du mal à identifier les responsables. Camille, elle, s'est jurée de ne jamais abandonner ses recherches. Sky! Vol à l'arraché, effraction, enlèvement devant les magasins, rien ou presque n'arrête les voleurs de chiens. De véritables rapts qui tournent parfois au vol à main armée. Comme ici aux États-Unis, lors du vol de Koji et Gustave, les bulldogs français de la chanteuse Lady Gaga. En France, le vol d'un animal est un délit passible d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais pour les voleurs, c'est un business juteux et plutôt facile. Il y a certains chiens de race qui peuvent être vendus plusieurs milliers d'euros. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à 10 000, 15 000 €. La majorité des animaux sont destinés à la revente via les réseaux sociaux ou sur des sites d'annonces bien connus. La police et la gendarmerie sont démunies devant l'ampleur du phénomène. Selon les derniers chiffres, 75 000 chiens seraient volés tous les ans en France. Pour Camille, le cauchemar débute le 2 janvier dernier. Il est 3 heures du matin, lorsque 2 hommes s'approchent du portail de sa maison en banlieue toulousaine. Ces images sont celles de la caméra de vidéosurveillance d'un de ses voisins. On voit qu'il y a du mouvement des chiens. On y devine 2 hommes qui amadouent les 2 chiens de Camille. Caillou, un berger australien, et Sky, une jeune femelle berger allemand de 3 mois. On voit un individu qui passe. Après plusieurs minutes, un des individus s'introduit dans le jardin. Ces aboiements sont ceux de Caillou, tenu à distance par le voleur et blessé à coups de couteau. Sky, elle, est jetée dans la rue par-dessus le portail et enlevée par les 2 hommes. À son réveil, Camille découvre une scène d'horreur. En avançant dans le jardin, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment du sang partout et c'est là qu'on a compris qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Il y avait des marques de pieds, comme ça. Il y avait de la terre, en fait, avec une marque de chaussure. C'est comme ça qu'on a compris qu'il y avait bien l'histoire d'un humain autour de la disparition de la chienne. Sky, le jeune berger allemand, a disparu. Aussitôt, elle lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux et dépose également plainte pour vol à la gendarmerie. Je pense malheureusement que je ne la retrouverai pas grâce à la gendarmerie ou à la police. Je la retrouverai par mes propres moyens. Tout ce que j'entreprends, eux ne le font pas. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas ou peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, mais eux ne le font pas. En France, il n'existe aucune brigade de police ou de gendarmerie dédiée à la cause animale, comme cela existe dans d'autres pays comme la Norvège. Pourtant, les affaires de vol ou de maltraitance, ce n'est pas ce qui manque. Alors, il y a 3 ans, des membres des forces de l'ordre ont décidé de créer leur propre brigade. Oui, allô ? Nathalie est fonctionnaire de police.
Elle est vice-présidente de la brigade de protection animale. Concernant le dossier de suspicion de trafic de chiens... Une sur, association dans laquelle Paris. un millier de policiers et gendarmes enquêtent bénévolement sur leur temps libre partout en France. La brigade centralise les signalements des particuliers et enquête avant de transmettre les dossiers à la justice, qui décide ou non d'ordonner les poursuites. À l'image de Nathalie, il traque les offres suspectes sur les sites d'annonces en ligne. Donc là, on a typiquement une annonce qui peut mettre la puce à l'oreille. Donc c'est une annonce pour don de chiots à la base. Donc là, la nature de l'offre, un don, déjà, il y a un problème parce que derrière, il marque qu'il le vend. Et donc le numéro d'identification, ici, donc c'est le numéro de puce de l'animal, ABCD 123. Bon, déjà, on se doute que ce n'est pas possible. Après ces 4 mois, l'identification d'un chien est obligatoire, soit par le biais d'une puce électronique qui contient un code à 15 chiffres, ou par un tatouage de 3 chiffres suivi de 3 lettres. Celui-ci est donc un faux. Pour les particuliers tentés d'acheter des animaux de compagnie volés sur ce marché clandestin, les risques sont bien réels. Pénalement, le recel, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Quand on voit une annonce de chien de 100 € alors que c'est des chiens qui peuvent être vendus 2000 €, il y a quand même des questions à se poser. Des trafics qui parfois se déroulent au grand jour. C'est le cas dans le 14e arrondissement de Paris. Un particulier vient de faire un signalement à l'association. Suspicion de trafic, soit volé, soit arrivage Roumanie. Chaque jour, ces individus rapportent des petits chiens de race. Aujourd'hui, c'était un shih tzu et un caniche noir et nous soupçonnons donc un trafic. Ce signalement vient du sud de la capitale, en bordure du périphérique. Sur ce terrain, effectivement, il y a des chiens de race. Ils sont gardés par ces jeunes hommes. Nous les abordons en caméra cachée. Bonjour. Bonjour. C'est quoi comme race? Bichon. Le bichon. Vous le vendez? Oui, 100 €. 100 €? Oui. 100 € pour ce bichon, c'est 10 fois moins que sa valeur chez un éleveur. Et l'animal est manifestement livré à lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture l'a renversé juste là. Et le vétérinaire a décidé de couper sa patte. Ah, c'est pour ça que vous le vendez pour 100 €? Et vous en avez d'autres? Cette chienne est sur le point de mettre bas. Regarde, elle attend des bébés. Des bébés. En avril ou en mars, elle va avoir des bébés. Vous allez les vendre, ces bébés? Oui. Oui. Oui, 150 bébés. 150 €? Oui. Ce bichon peut donner jusqu'à 12 chiots par portée et rapporter à ces individus jusqu'à 1800 €. D'où viennent ces animaux? Sont-ils issus d'un trafic de chiens volés? L'enquête est en cours. En revanche, un des dossiers traités par l'une des bénévoles de la brigade a particulièrement attiré notre attention. Tout commence en février dernier dans une cité sensible de Marseille. Guillaume, un agent immobilier spécialisé dans la vente d'appartements dans les quartiers nord de la ville, a peut-être, sans le savoir, mis un terme à un réseau d'envergure. On rentre dans le Consolat, ça y est. Là, je prends à droite, on est au bas du quartier. Consolat, une résidence sinistrée et gangrénée par les trafics. Il y a un mois, Guillaume vient visiter un appartement proposé à la vente. Donc c'est le balcon qui est juste là, au 8e étage, après la barre. Faut qu'on parte. Il y a le jeune là, il est au téléphone depuis tout à l'heure, c'est pas bon, il tourne là depuis tout à l'heure. On va... je suis pas à l'aise là. On va y aller, vraiment. Dans cette cité, Guillaume préfère se faire discret en ce moment. Et voilà pourquoi. Lorsqu'il visite l'appartement, il inspecte le balcon et fait une découverte chez le voisin. Juste en face de nous, c'est 2 balcons qui sont côte à côte collés. C'est grâce à ça que j'ai découvert lors de cette visite ce chien complètement apeuré dans son caca, dans son pipi, sans croquettes, sans eau. Et c'est là que j'ai décidé d'intervenir en fait. Ce chien, le voici. Il est filmé par Guillaume.
Ce jeune berger allemand semble être prisonnier sur le balcon de cet appartement inoccupé. Le logement est en réalité squatté, il pourrait servir de planque à un trafic. Ces dernières années à Consola, la police a démantelé de nombreux réseaux illégaux de vente d'animaux de compagnie, mais aussi de vente d'animaux exotiques. Ce chien abandonné là pourrait nourrir l'une de ces filières et être destiné à la revente ou à la reproduction. Mon bébé. Guillaume alerte la police, elle refuse d'intervenir. Alors, il passe la soirée au chevet de l'animal pour le nourrir et pour le rassurer. C'est triste, ça fait mal. On peut rien faire. À part l'aider, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'elle demande en fait. Le lendemain, le chiot est toujours là. Guillaume rappelle la police, il insiste. Cette fois, elle accepte d'intervenir accompagnée des pompiers. Ces images sont filmées par la SPA, chargée de recueillir l'animal. Le chiot est épuisé, mais il est en bonne santé. Les bénévoles de la SPA ne trouvent sur lui ni puce, ni tatouage. Officiellement, il n'a donc aucun propriétaire. Guillaume propose de le recueillir le temps que la SPA lui trouve une famille d'adoption. Un vétérinaire décide alors de passer une dernière fois le chien au lecteur de puces électroniques. Et cette fois, il en détecte une. Le nom et l'adresse du propriétaire apparaissent. Il était dans une famille sur Toulouse. Et qu'apparemment, il aura été volé dans la nuit au mois de début janvier, quoi. Dans la nuit du 1 au 2. Voilà ce que je sais de ce passé de ce chien-là. Cette histoire vous dit peut-être quelque chose. Ce chiot s'appelle Sky. Camille, sa maîtresse, est alors contactée par la police. Elle prend immédiatement la route pour Marseille. 400 km plus tard, la famille est de nouveau au grand complet. Depuis, Camille la Toulousaine et Guillaume le Marseillais, lui aussi propriétaire de chiens, s'appellent régulièrement. Salut! Salut, comment vas-tu? Alors, fais voir ma pépette. Oh, qu'elle est belle! Oh là là! Elle est moins fatiguée là. Ah, ça y est, elle a repris des forces. Oui, ça y est. Ah, il est là, le loulou? Oui. Ah, il est trop beau. Non, c'est super, franchement, on est trop parfait. contents. Mille merci, vraiment. J'ai rien fait de spécial. Pour ne plus revivre la même histoire, Camille a décidé de ne plus laisser ses chiens dormir dehors. Guillaume, de son côté, a installé une caméra de vidéosurveillance dans son domicile.